Moi, quand on me demande c'est quoi mon plat préféré, j'ai toujours répondu la lasagne. Pour moi, la lasagne, c'est un des miracles de la vie. C'est la nourriture parfaite. C'est gourmand, c'est réconfortant. Que tu sois team classique ou végétarienne, elle s'adapte à tout le monde et elle ne déçoit jamais. En plus, c'est super facile à préparer. Ça se bonifie en la réchauffant le lendemain. Et franchement, quand t'as la mozza qui s'étire jusqu'au plafond. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais voilà. La lasagne, j'adore vraiment ça. Du coup, pour la Saint-Valentin, je vais t'apprendre 2 recettes de lasagne. Une végétarienne et une traditionnelle. Mais ce n'est pas mes recettes à moi, hein. La végétarienne, c'est la recette de Donatella. Et la recette à la viande, c'est celle de Gennaro. Donc premièrement, on va s'occuper des légumes. Courgettes, carottes, fenouil, oignons. Donatella, elle râpe la courgette et la carotte. Moi, j'ai juste un couteau et un économe. Mais ça m'a bien fait chier de le faire, donc si t'as une râpe, utilise-la. Te fais pas chier. Il faut retirer l'intérieur de la courgette. Ce que des graines, on s'en fout. Moi, j'utilise une cuillère pour le faire. Mais pousse pas trop, ça peut casser. Mets tes beaux morceaux râpés de côté. Pour le fenouil et l'oignon, il suffit de les couper en tranches relativement fines. Bruh, je lance une chaîne de cuisine, mais je sais même pas couper un oignon. Je me demande si des gens achètent du fenouil régulièrement. C'est quand même étrange comme légume. Maintenant que tout est coupé, tu peux faire cuire les pâtes pendant 3 minutes. Vide l'eau et mets-les dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Elles doivent être ramollies comme ceci. Pour la cuisson des légumes, tu prends ta plus belle poêle profonde. Moi, je prends mon wok favori. Tu fais chauffer à feu moyen avec de l'huile d'olive. Tu mets tous les légumes dedans et tu les ramollir tranquillement en mélangeant de temps en temps. Et c'est le bon moment pour ranger tout ton bordel si c'est pas déjà fait. Et maintenant, le plus important et ce qui va donner tout le goût à ta lasagne, c'est un bouillon cube de légumes Knorr. Je veux pas un bouillon cube de légumes Aldi, un bouillon cube de légumes Carrefour, un bouillon cube de légumes Knorr. Blague à part, qui se souvient de la pub avec Marco Pierre White qui disait qu'il étalait du bouillon cube Knorr sur ses steaks pour en préserver le goût? Quand j'ai commencé, j'utilisais déjà les cubes de bouillon original de Knorr. J'aime l'argent. Bon, maintenant que tout est bien cuit, tu mets ça de côté, tu allumes ton four sur 185 degrés en chaleur tournante et on va faire la béchamel maintenant. La béchamel, c'est pas bien compliqué. La recette de base que tu as juste à retenir, c'est 50 g de farine, 50 g de beurre et 600 ml de lait. Tu fais fondre le beurre, tu mets la farine et tu mélanges le tout jusqu'à ce que ça épaississe comme ceci. Et tu ajoutes ton lait petit à petit en mélangeant constamment pour éviter les grumeaux. Si tu veux une béchamel plus liquide, tu mets un peu plus de lait que recommandé. Si tu veux une moins liquide, bah t'en mets un petit peu moins. C'est pas compliqué. N'oublie pas d'assaisonner la béchamel aussi avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Pour le sel, je te conseille de rendre la béchamel presque trop salée. Juste avant que ce soit de trop et ce sera parfait dans la lasagne. Pour l'assemblage, tu commences par mettre un fond de béchamel. Ensuite, tu mets tes pâtes. Et là, comme tu peux voir, les avoir pré-cuits, ça aide quand même pas mal. Puis tu remets une couche de béchamel. Et ensuite les légumes. Espace-les bien pour avoir des légumes à chaque bouchée. Et tu répètes ces étapes jusqu'à avoir minimum 3 étages, 4 étages si tu as assez de sauce et assez de légumes. Moi en l'occurrence j'ai fait un peu tout juste. Et ça part au four 20 minutes. Finger licking good. Sans exagérer, cette lasagne est surprenamment vraiment délicieuse. Les légumes choisis se marient super bien ensemble, ils sont légèrement croustillants. Le bouillon cube leur a vraiment donné un bon goût riche et profond, comme une bonne soupe aux légumes crémeuse, mais qui se coupe au couteau. 8,3 sur 10. Les choses simples sont les meilleures, et c'est le cas de cette recette. Pour celle-ci, on part vraiment sur la lasagne dans sa forme la plus simple et traditionnelle. La base des lasagnes et beaucoup de plats italiens, c'est céleri, carottes, oignons et ail. Perso, l'ail, je le coupe en fines tranches pour que ça fonde directement dans la sauce. Pour la cuisson, c'est à l'huile d'olive, évidemment. Tu mélanges un petit peu. Pour cette lasagne, on n'utilise pas de conserve de sauce tomate. Tu dilues 2 cuillères à soupe de concentré de tomate avec 200 ml de bouillon de poule ou de bœuf. Et ça sera notre sauce. Maintenant que les légumes sont transparents, là tu peux ajouter de la pancetta si t'en as. Moi j'ai oublié d'en acheter, donc j'ai juste mis 400 g de hachis pour bœuf congelé de chez Aldi. Maintenant tu laisses cuire le tout jusqu'à que toute l'eau du hachis et des légumes se soit évaporée. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, tu peux y mettre ton ail.
et laisser cuire le tout jusqu'à que le fond de la casserole ait un peu de sucre de cuisson. Ensuite, à ce moment-là, tu peux déglacer au vin rouge si t'en as. Moi, j'en avais pas non plus. Du coup, j'ai juste mis directement le bouillon, bien gratter le fond. Et là, je te conseille, tu diminues la température. Tu mets à feu très doux, 200 ml en plus pour compenser la perte pendant la cuisson. Cuisson de 2 heures idéalement. Donc 2 heures de cuisson plus tard, tu vas commencer à faire la béchamel. Je vais pas te remontrer comment le faire, je te l'ai montré juste avant avec la lasagne végétarienne. Donc tu te démerdes. Et maintenant la meilleure partie, l'assemblage. Tu mets un fond de sauce, pâte, sauce, parmesan, béchamel, pâte, etc. Ces pâtes-là, elles sont un peu vertes parce que c'est les barilla avec mélangées avec de l'épinard dedans. C'est super bon. Et sur la dernière couche, tu mets la mozzarella. Pas besoin de la découper, tu peux juste prendre des petits morceaux avec tes doigts et la déposer comme ça, c'est bon. Ça évite de nettoyer un couteau pour rien, n'est-ce pas? Et ça part au four 20 minutes. Et belle. Eh, si tu sors une lasagne aussi belle devant la fille que tu essayes de courtiser, ne tracasse pas. Bon après, on va voir si le goût correspond à l'apparence ou non. Normalement avec une lasagne fait maison, il faut attendre 20 minutes avant de servir pour qu'elle se raffermisse et que toutes les saveurs aient le temps de ressortir. Quand c'est trop chaud, c'est pas super bon. Mais moi j'avais trop faim donc tant pis. Bon, goûtons le fruit de notre dur labeur et je vais mettre une note sur 10. C'est bon ça! Cette lasagne goûte ce qu'une lasagne doit goûter. Il n'y a pas d'ingrédient spécial, pas de recette secrète, mais c'est ça qui la rend super bonne, voire même nostalgique. Comme j'ai dit, les choses simples sont les meilleures. 9 sur 10.